Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'avais envie de vous produire une guidance quotidienne aujourd'hui. Voilà, savoir un petit peu les énergies de votre journée, des journées à venir. Voilà, donc on va faire une guidance courte, on va se laisser porter par les messages. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message allons-nous vous transmettre à travers moi? Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes, on va commencer par utiliser un oracle de la bulle de Virgie, qui est celui-ci. Donc c'est l'oracle Meyerline, qui est un oracle extrêmement complet, qui regroupe énormément d'informations. Donc on va voir de quoi on va vouloir nous parler ce jour. Merci encore pour tous vos commentaires, très gentils. Ça me fait super plaisir. Alors, donc, on nous parle de courage, on nous parle d'instabilité et d'intuition. Alors, pour beaucoup, on va peut-être tester ces jours-ci, aujourd'hui, sur la fin de la semaine, pour le week-end certainement, votre persévérance, votre courage et le fait de croire en ce que vous portez ou en ce que vous avez à mener à bien ici. Donc là, il va être question pour vous de valider, de porter, de maintenir une forme de courage, une forme de persévérance, une forme de croyance peut-être aussi, avec la carte de l'intuition qui vous invite dans tous les cas à ne pas baisser les bras. On vous parle ici de pardon et d'abondance. Alors ça, c'est assez intéressant. Pour certains d'entre vous, il est peut-être question dans cette lecture de défendre quelque chose auquel personne ne croit, de défendre une situation, un projet, une relation, voilà, qui génère une certaine instabilité, qui peut ne pas être totalement stable, et pour laquelle voilà, des énergies compassionnelles sont sollicitées ici. On va essayer de recouvrir pour savoir un petit peu ce qu'il en est, mais c'est déjà un message assez particulier. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas soutenu dans un projet, dans une relation, vous pensez que ça vaut le coup, d'autres pas? On va regarder. Celle-ci, elle s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? La justice. Ouais, il est temps de se positionner avec courage, ouais, pour la fusion. Donc là, on vous parle vraiment de quelque chose qui est important pour vous ici. Donc la fusion, ça peut renvoyer à une personne, ça peut renvoyer effectivement à l'amour, en général par extension, comme ça peut renvoyer une situation qui vous tient particulièrement à cœur ici. On va essayer d'approfondir. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, ouais, il est question de paix ici. Hein. Il est question de faire la paix. Hein, donc, ouais. Pour certains, vous êtes soit effectivement en dilemme, non soutenu avec un entourage, soit vous êtes dans une situation complexe avec une amoureuse, un amoureux, on va voir. Ouais. Quelque chose qui est en cours, qui n'est pas encore abouti. Là, on vous explique clairement que la situation pour laquelle vous devez en quelque sorte mobiliser vos ressources de croyance, de courage, qui vous met dans une certaine instabilité, qui vous invite à choisir la paix, ici, n'est pas réglée, n'est pas terminée. On vous dit pour autant que votre vœu sera exaucé. Donc c'est quand même assez positif. Bon. Vous seuls connaissez vos situations en détail, hein, mais ouais, pour certains d'entre vous, il est question de faire la paix ou de choisir quelque chose, une situation, une personne, pour votre paix personnelle. Et on vous dit dans tous les cas qu'il va être question de discernement avec la sagesse et le danger. On vous dit que votre sagesse est peut-être mise à mal. C'est intéressant ça. Remords et regrets. Vous risquez, certains d'entre vous, de regretter si vous ne prenez pas la décision avec sagesse. Ou au contraire, si vous faites preuve de sagesse, ici, il est fort possible que vous ayez des regrets. Ah bon, on nous parle d'amour, hein. Bon, ben voilà. Même quand je vais faire des guidances générales, ce sont des guidances sentimentales. Il y en a certains d'entre vous qui ne veulent que du pro. Je l'entends parfaitement, mais ouais, c'est des cartes parlent toutes seules. Hein. Donc là, pour synthétiser, on est face à une situation qui touche votre bien-être, qui vous demande de vous émanciper d'un regard et ou d'une situation, ouais, ou de l'aval, moi j'ai l'impression de certains proches. Moi j'ai l'impression que vous êtes seul ici. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes seul face à soit un groupe de personnes, soit à une personne. Il y a comme une situation qui met à mal votre bien-être, une situation qui met à mal votre foi, votre conviction, et on voit que vous n'êtes pas soutenu. On vous demande justement de vous émanciper de cette forme de soutien, parce que clairement, si vous vous en référez uniquement qu'à la sagesse, il est possible que vous regrettiez votre décision. Pour autant, on vous dit ici que si vous écoutez votre cœur, je suis désolée, c'est ce qu'on dit,
votre vœu sera exaucé. Et on vous dit que vous devez, en quelque sorte, vous êtes invité à choisir en faveur de la paix. Donc là, on voit que la situation, dans tous les cas, ne sera pas définitive dans les jours à venir. Hein. Mais on vous dit que pour certains, vous allez être un petit peu tiraillés entre le cœur et la raison. Et il va être certainement question ici de ne pas statuer en défaveur d'une relation qui n'est pas, de prime abord ou pour l'entourage ou de l'extérieur, saine pour vous. Ouais. Là, on vous demande de faire preuve vraiment de discernement vis-à-vis d'une situation qui remonte soit au printemps, soit une situation d'un renouveau vis-à-vis d'une rencontre. Hein. Ouais, on vous dit que c'est assez spirituel. Hein. Et on a un héritage, là, on a la présence de grands-parents et de défunts ici, hein, vis-à-vis de cela. On vous dit que dans le futur, il sera question, il sera question éventuellement de faire les présentations avec l'enfant. Mais bon, on va rester centré sur des messages quotidiens. Très intéressant. Donc là, on vous demande effectivement de sortir de quelque chose assez cornélien concernant l'aval de certains proches ou l'aval de certaines personnes. Donc, vous voyez, c'est assez particulier. On va continuer avec la bulle de Viergie et on va prendre un autre oracle sentimental général. Du coup, on va rester dans la lecture. Hein. Ouais, on vous demande ici de favoriser votre équilibre personnel. De ne pas forcément laisser des personnes prendre des décisions à votre place ou vous émanciper de l'aval de certaines personnes, comme on l'avait vu, et de faire preuve de sagesse en écoutant votre intuition, même si celle-ci est mise à mal. Il y a vraiment une notion ici de réflexion et d'analyse. Pour beaucoup, vous allez pas mal cogiter aujourd'hui et dans les prochains jours. Ouais. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui touche à son terme. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Le fait de prendre son temps, ouais, vis-à-vis de certaines relations amicales, c'est ce qu'on avait vu, hein, qui ont, à mon sens, de l'action et du pouvoir vis-à-vis de vos prises de décision, de vos situations personnelles. On vous invite à mettre vos limites à votre entourage ici, hein, concernant vos décisions sentimentales. Ouais, parce que là, clairement, il y a un enjeu de cachotterie, de mensonge qui vous fatigue. Ouais, et il va être question de s'expliquer. Donc, pour beaucoup, vous allez avoir effectivement une forme de règlement de compte, mais je ne sens pas réellement de conflit. On voit que vous allez plutôt tourner le dos et mettre à distance des personnes de votre entourage. Vous voyez, on a le break concernant la famille, les enfants, les parents, qui génère une forme d'emprise. Hein. On insiste sur le caractère familial et on vous dit qu'on est dans un retour karmique avec une certaine introspection et on a encore cette notion de printemps. Donc pour beaucoup, vous êtes en train de clairement clarifier une situation où vous avez une certaine pesanteur venant de votre entourage et on voit que ça a une incidence directe sur votre affectif général et ou sur votre vie sentimentale. Pour beaucoup, vous vous émancipez de l'influence de certaines personnes de votre entourage proche. Voilà. Donc c'est assez perturbant, assez déroutant. On vous invite donc à poser vos limites pour ne pas être dans le regret et on vous invite à sortir de cette énergie de remords et de culpabilité. Hein. Donc des énergies compassionnelles pour vous, pour effectivement laisser la chance à une personne au niveau sentimental qui, en revanche, ne serait pas soutenue par votre entourage. Donc là, il va être question de poser ses limites. Hein. Divination selon Jack. Ouais, on vous parle vraiment de vous. Hein. On vous parle ici qu'il va être question de retrouver votre harmonie intérieure. On vous demande effectivement de vous reconnecter à des éléments plutôt simples. On vous invite à quelque part cultiver la paix. Là, on vous parle de votre affect et de votre émotionnel. Hein. Et on vous dit que vous allez avoir une invitation. Hein. C'est ça, on vous invite vraiment à poser les limites avec un entourage concernant une invitation pour préserver votre vie sentimentale. Là, on vous demande vraiment de faire preuve de maturité, quoi. Parce qu'il y a une situation qui a un certain potentiel et on voit que vous pouvez être parasité par un entourage qui est peut-être trop exigeant, trop demandeur et qui génère une forme d'emprise parce que accaparant. Ouais. Là, on vous demande de choisir entre le cœur et la raison. Hein. La raison, elle serait plutôt de l'ordre de l'entourage qui exerce une forme d'emprise sur vous. Ouais. Et là, on vous dit qu'il va être question de trouver un équilibre là-dedans. Il va falloir un petit peu changer votre fonctionnement hein, d'après les supports et en tout cas pour le week-end ou pour les jours à venir. Et on vous demande de prendre un peu de hauteur parce que là, il va être question de priorité. De priorité. Prioriser votre vie sentimentale si tel est votre souhait. Parce que clairement, votre entourage ressort comme perturbateur pour votre vie sentimentale. Voilà. Et on a la présence d'une dame ici, une vieille amie ou une dame un peu seule. Ça peut être une mère, ça peut être une mère célibataire qui aurait plus de la quarantaine. Qui vous met en dilemme face à votre vie sentimentale. On vous demande de prendre votre temps, de garder les idées claires.
on vous dit de faire attention parce que cette personne peut apparaître comme étant intrusive dans votre vie personnelle. C'est quelqu'un qui fait partie de vos proches et qui, de votre entourage proche, familier. Et c'est une dame avec qui il y a des confidences. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vous induire des idées en tête, qui pourrait vous éloigner de votre sentimental. C'est assez particulier. Pour autant, on vous dit ici que plus vous allez générer de l'harmonie dans votre vie privée avec un amour partagé et plus vous allez vous sentir bien. Donc il va vraiment être question de sortir de l'influence de deux personnes ici. Hein. Polarité masculine marquée, il y a quelqu'un qui caractérise un entourage familial, meilleur ami, une polarité masculine comme une personne d'influence, et une femme aussi. Ouais. Donc très intéressant. Très intéressant. Donc là, on vous demande de préserver votre intimité dans les grandes lignes et de poser vos limites à votre entourage qui est un petit peu trop accaparant. D'après ce que l'on voit, hein, les amis, avec Béline. Ouais, il y a des discussions qui vont vraiment en défaveur et qui défavorisent votre vie sentimentale. Et on voit que pour tendre vers la réussite, il va falloir un petit peu hiérarchiser et prioriser votre vie privée. Ne pas trop écouter ou vous laisser influencer par les autres. En tout cas, pour le week-end, on n'est pas sur une guidance définitive là. On est sur une situation temporaire. Hein. Et il va être question de préserver votre intimité. Okay. Bon. Je ne sais pas à qui cette guidance parlera. Mais ouais, là, on vous invite effectivement à changer un comportement qui peut être nocif, à changer des routines qui peuvent être perturbatrices. Et on vous dit que la relation, le mode de fonctionnement donc de proximité avec des personnes, hein, on avait la fusion tout à l'heure, donc cette espèce d'hyperfusion que vous entretenez avec cette personne peut être nocive pour votre couple. Là, on vous dit qu'il va être question d'évoluer, de faire preuve de maturité, de cesser un comportement qui est en lien avec effectivement le repli sur soi ou le fait d'être un petit peu de mauvaise composition là. Donc là, on vous dit la carte bleue hein, sur les pénates, ça signifie que vous avez clairement une protection sur le fait de préserver votre maison, votre intimité. Ouais, on vous demande de faire preuve d'analyse et de vous poser quelques questions malgré tout. Hein. De sortir d'une forme de situation où ouais, quelque part, vous ne regardez pas trop ce qui vous entoure. Là, on vous demande vraiment de prêter un petit peu attention à certains comportements, certaines attitudes, certains mots, certains échanges. Et on vous invite à quelque part poser votre attention sur votre bien-être personnel. Ouais, on vous dit il y a la grâce dessus. Dans tous les cas, partez du postulat que vous aurez dans les prochains jours un sentiment agréable de paix. Après justement une période de remise en question où vous aurez à un petit peu prioriser les choses et les personnes. Alors côté sentimental, on va regarder ce que vous vivrez pour savoir si la guidance vous parle. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Avec les merveilles d'Alice. Donc on vous parle de la naissance. Donc une nouvelle opportunité, un nouvel axe de réflexion. Hein. Ça peut être une personne qui serait en lien avec les activités professionnelles, comme ça peut être une personne qui vous fasse un petit peu cogiter. En tout cas, on voit qu'il va être question d'une nouvelle opportunité à saisir, d'un nouveau potentiel qui va vous demander un petit peu d'analyse, un petit peu de réflexion. Ouais, on voit que ça peut être assez surprenant. Ouais, et on voit que vous pouvez être assez surpris par le manque que vous allez ressentir. Ouais. Oula, oui, il est possible que vous soyez franchement déçu par l'attitude de personnes de votre entourage. Et on voit que ça peut clairement apparaître comme un frein à votre vie privée. Ouais, on voit que vous allez ouvrir un petit peu les yeux et prendre conscience de ce qui se joue autour de vous. Ouais. Il va être question de laisser une chance en tout cas et il va être question de saisir cette notion d'opportunité, cette situation d'opportunité vis-à-vis de, encore une fois, hein, d'une redirection, vis-à-vis d'un revirement de situation et qui va toucher clairement votre abondance. Alors sur l'aide extérieure, qu'est-ce que nous avons? Le passé, l'harmonie, Pour beaucoup, il va être question de vous orienter vers des personnes ressources et on vous demande vraiment de prêter attention à des éléments tierces. Parce que pour beaucoup, vous aviez dans le passé des personnes de confiance et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ouais, on voit qu'il y a une influence négative là autour de vous. Il y a des personnes d'influence toxique. Donc vous avez d'un côté
dans le passé, on voit que ça remonte au printemps, vécu des éléments assez favorables pour votre vie personnelle. Et là, aujourd'hui, on vous demande, encore une fois, de légiférer. Hein, parce qu'il y a de la confusion chez vous. Ouais, il y a une crise à venir. C'est comme si on allait vous demander, en quelque sorte, de faire un peu le point. Hein. Ouais. Je vous demande d'apprendre à fonctionner un petit peu seul. Il y a des énergies de fête ici. Ouais. Moi, j'ai l'impression que il y a des... ouais. Vous voyez, la rupture, elle est quand même marquée par la réussite. Bon. Il est possible que vous ayez des personnes assez... on appelle ça les sybarites, on va dire épicuriennes, qui vous poussent un petit peu à commettre des petites bêtises, ou qui vous incitent à... voilà, ne pas forcément être en loyauté de votre vie sentimentale, et on vous demande, si telle est votre volonté, bien sûr, de vous positionner en ce sens. Parce que là, vous avez clairement un entourage pas très lumineux, en tout cas pour les énergies du week-end. Allez, un dernier petit conseil avec le petit oracle des guidances étoilées. On a la carte de la vérité qui est sortie toute seule. On vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder les choses telles qu'elles sont, de constater la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Là, on vous demande clairement d'être honnête envers vous-même, d'écouter votre intuition et de positionner ce qui n'a pas sa place, en tout cas sur les prochains jours. Donc, si vous ressentez ouais, votre intuition, hein, encore une fois, on vous parle de votre intuition. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Donc si certains d'entre vous ressentez au niveau intuitif que quelque chose ne va pas entre votre entourage et votre vie privée, ou qu'il y a quelque chose d'un peu trop intrusif, envahissant, notamment vis-à-vis d'une dame et d'un homme qui aurait quelque part une influence sur votre vie privée, n'hésitez pas à écouter votre intuition. Ouais, pour certains, on vous invite au repos, là, au recentrage, à la préservation de votre intimité. Et il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Pour certains, on vous demande même de ne pas hésiter à refuser des invitations. Alors ça paraît fou, hein, mais on vous demande d'aller dans la nature, de vous proposer, de rester un petit peu chez vous, de vous détendre. Parce que là, vous allez avoir, je pense, pour le week-end, un entourage un petit peu tentateur, là. Des personnalités tentatrices. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là, il frappe à ta porte. Ouais, là, vous avez une opportunité par le biais soit d'une relation, soit d'une opportunité générale, autre, c'est-à-dire une opportunité en entraîne un autre. Je dirais de sortir d'un état d'esprit ou d'un fonctionnement un petit peu nocif pour vous. En tout cas, il va être question de joie, de tranquillité et de paix. En acceptant un certain changement. On vous parle d'espoir. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu vas peut-être toucher le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Là, on vous demande de sortir l'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Les prises de conscience, ouais. Ouais, je vous dis, pour beaucoup, vous prenez conscience que votre manière je dirais de profiter de l'été, en l'occurrence, qu'on est en été, votre manière de profiter des plaisirs de la vie n'est pas forcément très saine. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu auras grandi. Pour certains d'entre vous, vous prenez vraiment de la maturité. Hein. On vous parle de récolte et de spiritualité. Ouais. Donc écoutez, pour certains, vous allez être tentés par un entourage et vous allez, pour moi, devoir vous positionner face à une tentative d'influence qui ne serait pas forcément saine. Voyez comment cette guidance vous parle, hein, parce que là on approche du week-end, donc peut-être que on va vous proposer de faire les démons de minuit, je ne sais pas. Donc réfléchissez bien et pensez à votre bien-être, écoutez votre voix intérieure, votre intuition et vous aurez certainement la réponse. Merci beaucoup.